On est venu me chercher 2 fois pour aller aux soins intensifs, parce que les choses allaient plus ou moins dans le mauvais sens. Mais il y avait toujours cette fenêtre d'évolution qui aurait pu jouer en ma faveur. Je me suis dit, Redouane, il faut que tu t'en sortes. Aux portes des soins intensifs et à la limite de remonter la pente. Une ligne de crête avec laquelle Redouane a surfé à plusieurs reprises aux soins intermédiaires. Finalement, après plusieurs jours, avec force et courage, Redouane a retrouvé la chambre 619, signe d'amélioration de son état de santé. Donc il va falloir rapprendre à marcher, rapprendre certaines choses. Je ne pense pas que ça sera une baguette magique et ça va se régler en 1 mois. Je ne pense pas. Aujourd'hui, Redouane peut à nouveau marcher dans les couloirs de l'hôpital sans oxygène. Marcher, retrouver l'énergie, se mobiliser à nouveau, un retour à la normale essentiel pour une récupération maximale. Ils ont le droit de se balader dans le couloir avec les masques, mais ils n'ont pas le droit de sortir de l'unité. Mais effectivement, il n'y a quand même pas grand-chose. Mais effectivement, de toute façon, dans chaque unité, il y a de la vie. On essaie de maintenir une mobilisation des patients autant que faire se peut par rapport à leur état de gravité de la maladie Covid. Donc il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils marchent. Ça fait partie parfois dans la phase de récupération, de réadaptation à l'effort. Donc c'est essentiel. Si Redouane a souffert et douté pendant ces 18 jours d'hospitalisation, il a aussi beaucoup parlé avec le personnel médico-soignant, entre transparence et humanité. Échanger, se confier, s'informer, Redouane est devenu un patient acteur de sa propre prise en charge. On parle beaucoup avec eux. Quoi qu'il arrive, qu'ils se dégradent ou qu'ils évoluent favorablement, on est là. On n'a pas de patients intubés, on n'a que des patients avec lesquels on peut communiquer. Donc ça fait partie intégrante de notre travail de faire passer l'humain en premier. Franchement, ils ont été vraiment, mais vraiment aux petits soins. J'ai commencé assez haut, je vais diminuer. Une infirmière qui reste toute la nuit à surveiller des sonneries, des displays au niveau de la saturation de l'oxygène, au niveau de la tension, c'est quand même une responsabilité. Chambre 619, 19h15. Pour Redouane, cette soirée est la dernière ici au HUG. Il va sortir ce soir, après 18 jours et 18 nuits d'hôpital. Avant de se rhabiller et partir, dernière visite de l'infirmière et dernière piqûre. Une piqûre qu'il pourra faire lui-même à la maison dès demain. Vous prenez le bidou, on le coince, ouais. On pique, ouais. Vous injectez bien, vous allez sentir la rétractation de l'aiguille et à ce moment-là, vous enlevez. J'enlève, ouais. Et vous, hop. Tout à fait. Voilà. Le produit brûle un petit peu, donc vous pouvez y aller à votre rythme, tranquillement. Voilà, ça se rétracte, c'est parfait. Et puis vous pouvez donner un petit coup si vous voulez. De désinfection voilà, encore. Pour finir. Parfait. Je vais finir par rejoindre vos services. Eh bien, on vous embauche. On vous embauche. Je vous remercie infiniment. Eh ben, merci à vous. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et en espérant se revoir dans d'autres conditions. Oui, c'est ça. Hein. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, à vous et à moi. Eh ben, voilà, donc un bon retour. Ce soir, Redouane va donc retrouver avec une certaine émotion sa maison, sa vie de famille et ses 3 enfants. J'en ai presque les larmes aux yeux. Prenez soin de vous. C'est ma vie, mes enfants. C'est mon existence de vivre aujourd'hui. Finalement, on n'est pas à l'abri que ce soit d'un Covid ou que ce soit d'un cancer ou qu'importe. Mais la vie est courte finalement. Le souvenir de cette chambre, je ne pense pas que je dois la garder dans ma mémoire. Parce que ça reste quand même une partie, on va dire, qui est un peu lourde dans ma tête. Ça ne sert à rien de garder ce souvenir. Il faut voir les choses positivement à l'avenir. Voilà.